bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidaires en Action. Aujourd'hui, on discute avec Yann de la Fédération Sud PTT. Solidaires en action. En action. Salut, bah voilà, là on est un peu à la croisée des chemins, puisque ça fait 4 semaines que le confinement est commencé. On a nos petits camarades patrons qui veulent faire reprendre l'activité de façon exponentielle, puisque là, bon, ainsi que l'a dit récemment Philippe Val, voilà, là on est en train de battre des records de colis et on va les battre encore, alors que le pic épidémique n'est Philippe pas Val, encore c'est le arrivé. président de la Poste, c'est ça? Philippe Val, c'est le Je président précise de la pour les Poste. camarades qui ne sont pas du secteur. Un homme très sympathique en l'occurrence, qui nous a dit au tout début du confinement, donc au moment où vraiment la tension était à son maximum et où il y avait le plus de droits de retrait dans l'entreprise, qui nous a dit qu'il y avait quand même des opportunités de marché et que c'était quand même très bien, qu'il fallait pas lâcher l'affaire. Donc en fait là, on a un moment où l'activité est dégradée suite aux droits de retrait, un massif qu'il y a eu la première semaine, au manque d'équipements sanitaires, au fait qu'il n'y avait pas de masque, pas de gel, de la désorganisation complète, du groupe, et puis l'amateurisme, il faut le dire quand même clairement, voilà, de la direction, a provoqué non seulement les droits de retrait, mais aussi un certain nombre d'arrêts maladie, des gens qui se sont mis, les postiers postières, ont refusé d'aller au taf, et donc ça a quasiment arrêté la Poste la première semaine. Ils ont mis en place un mode dégradé, qui dure depuis maintenant 3 semaines, c'est-à-dire 3 jours de distribution par semaine, 1600 bureaux ouverts, guichets ouverts au lieu de 10 000, et puis donc un mode très dégradé de distribution et puis d'accueil. Et donc là, ils sont en train de revenir à la charge sérieusement pour reprendre l'activité. Ils font ça dans un contexte où en fait on les a quand même pas mal ennuyés, puisqu'on a sorti un peu du placard, parce que là, en l'occurrence, au détour d'une affaire juridique, c'est-à-dire on a attaqué la Poste en référé sur justement la mise en danger des salariés, sur l'évaluation des risques professionnels pendant la crise. Et en l'occurrence, pendant cette petite procédure, il y a un document qui nous est revenu en boomerang et on apprend qu'il y a 24 millions de masques planqués, 24 300 000, un stock de 486 000 lots de 50 masques stockés par la Poste. Or là, la vérité, c'est que jusque très 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 récemment, ils ont refusé de donner les masques aux postiers postières. On a même un exemple génial là, qui vient de sortir dans la presse à Rennes, où le 27 mars, une copine qui est dans un centre financier met un masque et se fait quasiment sanctionner. On lui dit non, le port du masque est anxiogène pour vos collègues, retirez-le immédiatement. On la somme de le retirer. Donc on a une boîte qui a fait n'importe quoi. Nous, on a levé effectivement un gros lièvre sur l'histoire des 24 millions de masques et ça a fait un petit buzz. Ça a fait un petit buzz, mais là, on a vu quand même, et c'est pas inintéressant cette affaire, qu'on avait affaire à l'État en réalité. Et que même si ils ont menti quasiment à tout le monde, ils étaient en capacité quand même de se reprendre assez rapidement, puisque audition au Sénat, Premier ministre qui intervient, Le Maire qui intervient, enfin bon, Bruno Le Maire qui est le ministre de tutelle de la Poste, et toute une campagne média qui a suivi immédiatement, on va dire, notre révélation, puisque là, c'est pas souvent qu'on a un scoop quand on est des syndicalistes, mais là, on en avait quand même un. Et mais dans cette période-là, et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour, je pense pour l'ensemble des salariés de France en réalité, évidemment à la Poste en particulier, mais on a gagné notre procès. En tout cas, on a gagné dans les grandes lignes, puisque la Poste est obligée théoriquement par le juge d'évaluer les risques professionnels poste par poste dans la crise Covid et de définir, et ça c'est pas un petit morceau, les missions essentielles au service public. Et là, ce jugement, quand même, voilà, il va nous autoriser, alors pas seulement à faire du bruit, mais il va aussi nous autoriser à faire des choses dans les CHS, à obliger les patrons à revoir les EVRP poste par poste et sérieusement. On est surtout dans la protection des collègues, parce que là, la revendication, c'est évidemment les équipements, c'est que cessent les pressions managériales, parce que et puis la revendication, c'est, enfin, il y en a quand même une, si, c'est qu'on reste en mode dégradé. C'est que de fait, en mode dégradé, mais pas pour les services publics essentiels. En mode dégradé, mais pas pour les populations les plus fragiles, pour les prestations sociales par exemple, ça c'était un des aspects, mais aussi pour les hostos, tout ce qui est sanitaire, voilà, ça on réclame pas du tout que ça soit dégradé, au contraire, on pense que ça devrait être priorisé. Et le problème de la définition, voilà, des missions prioritaires de la Poste en période de crise, c'est que là, il n'y a que nous qui faisons ça. C'est-à-dire la Poste s'en contrefou, on continue à pouvoir acheter du Zalando là tranquillement sur tous les réseaux en fait, puisque là on a quand même des artistes
dans un certain nombre de directions locales. Alors, pour l'instant, c'est que local, mais qu'on déjà dit, en raison des ordonnances, on va vous prendre 6 jours ici et on va vous obliger à poser telle ou telle vacance, ce qui est quand même assez génial, dans la mesure où la Poste, pour l'instant, n'a pas le droit de le faire. Et côté télécom, est-ce qu'il y a des choses particulières là en ce moment ou pas? Mon Orange, il y a eu une tentative d'ouverture des magasins au tout début, mais ils ont vite fermé. En réalité, il y a beaucoup de salariés en confinement. Par contre, alors qu'Orange, c'est quand même une énorme boîte, et là, pour le coup, voilà, qui fait 42 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de bénéfices, là, ils profitent des ordonnances pour piquer des jours de repos aux gens qui ont été confinés au début de la crise. Où il y a quand même une bagarre. Il y a une pétition qui circule en ligne sur Touche pas à mes congés. Il y a un hashtag, Touche pas à mes congés. Et puis, du côté des centres d'appel aussi, on a eu beaucoup d'affaires au tout début surtout. Je pense à Webhelp, enfin en fait, bon, Téléperformance, Webhelp, il y a beaucoup de boîtes de centres d'appel là, et d'hôtesses et hôtes d'accueil, puisqu'il y a aussi un secteur hôtesse et hôtes d'accueil dans la Fédé, qui ont beaucoup réagi au début, où il y a eu des droits de retrait. On avait eu cette fameuse histoire, je dis fameuse, elle n'est pas assez de notre point de vue, mais à Belfort, des salariés de Téléperformance qui ont débrayé pour obtenir des meilleures conditions sanitaires, ont vu les flics intervenir, et surtout, c'est les flics qui les ont accompagnés sur les plateaux en leur disant non, les conditions sanitaires sont bonnes, sous menace d'avoir tous 135 € s'ils continuent la grève. C'était quand même un truc assez délirant. C'est vrai que ça n'a pas buzzé à ce moment-là. C'était tout début de la crise Covid, confinement, on va dire. Et c'est vrai que ça fait partie des petites histoires. À savoir que bon, ce qu'ont fait tous ces groupes, tous ces gentils messieurs, c'est qu'ils ont parfois arrêté l'activité en France, mais ils ont déporté au Maghreb, ils ont déporté à Madagascar. Et on sait que sur certains plateaux au Maroc, par exemple, il y a des cas de Covid, quoi. Et vu la situation politique qui prévaut. D'ailleurs, c'est quand même pas une super démocratie. C'est quand même plus compliqué pour les salariés de là-bas de se bagarrer, quoi. Mais on sait que il y a une grosse partie des appels qui ont été déportés dans le Maghreb et puis dans les pays francophones, on va dire. Mais avec évidemment des conditions sanitaires plus que dégradées a priori, même si c'est compliqué de le voir. Il y a une pétition mondiale qui a tourné dans les centres d'appel contre l'ouverture des centres d'appel non essentiels. Solidaire en action. En action. Si vous avez la moindre question sur comment faire au travail dans cette situation de coronavirus, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Solidaire, solidaire.org, ou ce numéro vert qui s'affiche, que vous pouvez joindre 7 jours sur 7 de 9h à 19h. Des syndicalistes de Solidaire répondront à vos questions. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager, et à bientôt les camarades.